Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo affouage pour le bilan de cette année 2024 complètement folle. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur ces 3 lots de bois que j'aurais eu la chance de recevoir. On verra si j'ai été gagnant ou pas sur la quantité de bois finale. On reviendra aussi sur les conditions dans lesquelles j'aurais fait ce bois tout au long de l'année. On fera le point sur le matériel que je m'étais acheté en début de saison. On se rappellera aussi les galères et elles auront été nombreuses. Ça, je te prie de croire que ouais. Et je me souviens que tout de suite au premier lot, le X-Trail était déjà en panne. Et puis on finira par le bilan de ce 3e et dernier lot de nettoyage pour voir combien j'en aurais tiré sur un lot estimé à 4 stères. Allez, on est 4 semaines après la dernière vidéo bois où j'avais ramené la dernière remorque, où j'avais fini de tout ramener. Entre temps, il aura déjà neigé. Le froid est bien là. Et je vais profiter de mon travail au coin du feu. Allez, je te souhaite une belle vidéo. C'est parti, générique. Tu l'auras remarqué, cette année aura été placée sous le signe du bûcheronnage, avec 3 lots de réalisés pour 47 vidéos. La saison aura eu du mal à commencer avec des enchères tardives, beaucoup de gens intéressés et donc des prix qui auront explosé. Certains lots seront partis à plus de 100 € le ster à faire, une folie. En attendant de trouver mon futur lot, il m'aura fallu faire de la place. J'aurai donc coupé et rentré un des tas de bois secs pour l'hiver prochain au sous-sol et commencé le montage du futur abri bois afin de ne plus m'embêter avec les bâches. Bon, la place est faite, il n'y a plus qu'à se trouver un nouveau lot de bois. Ça va pas être facile. 290, 300, 310, 310 une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai 310. J'ai eu un lot. Après quelques ventes de ratés, je réussis à obtenir mon premier lot estimé à 7 stères pour 310 € hors taxe. Ouais, c'est cher. 45 € le ster à faire. On est enfin le jour J, première journée de coupe, première journée d'affouage 2024. Durant ces premières vidéos, je t'aurais présenté mon nouveau matériel. Déjà un X-Trail, même en panne, c'était le plus gros de mes investissements. Éclater le pont. Je me serais aussi procuré un superbe casque Cox, cher mais tellement confortable que je ne regrette pas d'avoir dépensé autant. Je me serais aussi trouvé un nouveau pantalon anti-coupure. C'est la Rolls-Royce des pantalons. Il est léger, il est extensible. Il coûte un peu cher, mais franchement c'est de la top qualité. En plus il est super beau. Une sapie, un nouveau guide pour ma fidèle 435 et un tournebûche. Ah, et sans oublier une nouvelle roue pour ma fidèle compagne qui m'aide à décharger les remorques. Ce premier lot était composé de 90% de bois sur pied, donc beaucoup d'abattage, plus ou moins bien réalisé. Une belle pente de la mort qui m'aura bien fatigué, mais où j'aurais pu faire rouler les billes sans trop d'efforts jusqu'à en bas. Au cours de ce même lot, j'aurais continué de m'équiper. La fameuse tronçonneuse la moins chère d'internet. On aura eu des débuts difficiles, mais au final, une fois bien affûté avec un bon réglage carbu, c'est une excellente machine. Tu verras qu'elle m'accompagnera souvent tout au long de cette saison. Autre nouveauté, ce Merlin Fiskars, l'arme ultime pour fendre mon bois. Celui-là, je ne le quitterai plus jamais.
Impressionnant quand même, hein. Bilan matériel, casque et pantalon, je recommande. Léger, efficace, confortable, c'est adopté. Le tourne-bûche, je reste sur ma faim. Un très bon outil, mais qui plie au niveau du pas de vis. Mais je pense qu'une fois ressoudé, ce sera un excellent outil. La Sapi par contre, Allez, fuyez-la. la Sapi cassée net. Elle aura cassé au bout de 2 jours. Vraiment de la merde, hein. Franchement, c'est vraiment de la merde. Alors n'achetez jamais cette marque. Durant ce premier lot, la société Vevor m'aura aussi fourni ce petit chariot super pratique, bien que assez fragile au niveau de la tige des roues avant, mais qui m'aura tout de même bien servi toute la saison. Et puis aussi ce petit porte-bûche qui m'aura permis de dégager 2 stères de bois secs supplémentaires pour le bois que j'allais pouvoir rentrer. Et voilà, 2 stères de bois prêts à brûler et bien protégés par cette bâche bien pratique. Un premier lot qui m'aura déjà donné pas mal de fil à retordre. Non seulement à cause de mon X-Trail dont le pont n'aura été remplacé que vers la fin du lot, mais aussi avec cette météo folle. Un jour en t-shirt, l'autre sous les intempéries. Il neige, il grêle, tout ce que tu veux là. Oh la vache, regarde ça. Avec un sol gorgé de flotte, même avec les 4 roues motrices, c'était inaccessible. Au final, sur les 7 stères estimés, j'aurais sorti 12 mètres cubes. Une bonne affaire qui fait passer le prix au stère de 45 € à 25. Ce premier lot même pas encore terminé, ma garde forestière me prévient que dans la forêt de ma commune, 4 lots allaient être mis en vente directe, donc pas d'enchères et avec un prix très attractif. Avec cette probable bonne nouvelle, j'en aurai aussi profité pour compléter mon matériel avec cette petite élagueuse, très pratique pour nettoyer les houppiers de leur branchage et couper les petites sections au sol. Je me positionne sur un lot, celui que je pense être le plus accessible, et après quelques semaines, j'obtiens ce nouveau lot. 10 stères estimés, parfait pour compléter ce premier petit lot. Seul souci, le délai est très serré, car cette parcelle sera à nouveau exploitée. J'ai moins de 4 semaines pour tout faire. Ça va être tendu, mais c'est un beau défi. Ce lot se compose de 60% de houppiers au sol et de 40% de bois sur pied. Et avec un joli petit chemin qui longe le spot. Ça va être sympa. Sympa oui, mais c'était sans compter sur la météo horrible de ce printemps. Heureusement que cette fois, le 4x4 est opérationnel. Que de bouillasse, mais il est enfin au top de sa forme. On aura au moins eu une belle journée. Le Bertrand et le petit chien m'auront rejoint pour un bon petit barbecue. Et Julie aura même fendu sa bûche. Hey. Coupé en deux. De m'appeler le petit là. Ah, t'as vu, t'y prends goût, hein? Je t'aurais aussi présenté la Husqvarna 40, héritée du papa de Julie. Une mamie qui, malgré ne pas avoir tourné depuis très longtemps, sera partie au premier coup de lanceur. Malheureusement, elle a besoin d'un bon entretien pour être opérationnelle. Et vu que je n'ai pas le temps, elle n'aura fait qu'une mini sortie. On verra l'année prochaine, une fois passée chez un spécialiste. 3 semaines plus tard, j'en finis avec ce lot. Une belle performance. Putain les gars, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, j'ai juste encore à sangler la deuxième partie, fixer la brouette dessus et je vais essayer de partir. Hein, mais tu vois là, c'est... ouais. Incroyable. En tout cas, on a un beau tas de bois ici encore à charger. Ça doit faire 2 remorques. On complétera là. Et puis, on aura fini. Pour ces 10 stères estimés, j'en aurais sorti 17 mètres cubes. Encore une belle affaire et mon stock est refait. Moi qui pensais ne pas avoir de bois cette année, me voilà, après ces 2 lots, avec 29 mètres cubes de bois de rentrée. Cool. Fin de saison terminée, les vacances peuvent arriver après tout ce boulot. Ah non, petit coup de fil, 2 semaines avant de partir en road trip. Un dernier lot de nettoyage m'est proposé à un prix défiant toute concurrence. Cool.
Encore de bons moments à passer dans les bois, à faire ce que j'aime. Petit lot, estimé à 4 stères. Tu l'auras vu lors de ce nouveau chantier que j'aurais rentré plus que ce que j'avais payé dès la première de ces 4 parcelles de fini. Alors après avoir à nouveau eu des soucis de 4x4. Tu vois, je suis pas là avec mon 4x4. J'ai pris le van. Et alors là, bah, tu vas certainement te douter que j'ai eu un gros souci avec mon 4x4. Une fumée blanche, mais tu voyais plus à 1 mètre. Un truc de malade. Moteur en rade, à 200 mètres de la maison. Je l'ai acheté le 2 décembre l'année dernière. On est tout début octobre, donc ça fait 10 mois que je l'ai acheté. Je sais pas si tu te souviens les histoires du pont. J'ai changé 3 fois de pont. Le premier a pété. Le deuxième qu'on m'avait vendu était fendu. Le troisième, il allait très bien, mais un petit peu cher. Donc du coup, pendant nos vacances en avril, j'avais réussi à récupérer un pont qu'on a changé. Donc celui qui était un petit peu moyen, je suis encore allé me le faire échanger. Donc bref, 4 ponts. Ça commençait à aller bien. J'avais changé les cardans, j'avais fait les vidanges, j'avais changé tous les disques, enfin tout le freinage. 10 plaquettes avant-arrière, même les étriers parce qu'ils étaient grippés. Enfin bref, tu vois, je commençais un petit peu à sortir du truc et je commençais vraiment à kiffer mon 4x4. Bah jusqu'à ce lundi quoi, où bah il m'a lamentablement lâché. De météo, toujours, mais cette fois de canicule. Je suis au bout de ma vie là. Je suis trempé, comme tu peux le voir. C'est juste dégueulasse. Les terrains pleins de ronces, d'orties et de lierre. J'aurais tout de même surmonté les embûches et terminé ce dernier lot. On s'était laissé sur la dernière vidéo avec le dernier morceau de bois posé sur le tas et je suis certain que tu es curieux de savoir combien de mètres cubes j'aurais sorti avec ces 4 stères d'estimés. Eh ben, la réponse est maintenant. Bon la compagnie, je t'ai dit que le résultat c'était maintenant. Donc je viens de mesurer mes 3 tas. Donc le premier tas qu'on avait commencé au début du lot du coup. Ce premier tas fait 5 mètres de long, fois 1,40 m de haut, fois 70 de profondeur automatiquement. On arrive à peu près un petit peu moins de 5 mètres cubes. Donc on va retenir 5 mètres cubes. Pour le deuxième tas, ce deuxième tas mesure 6,5 mètres de long. Pareil, fois 1,40 de haut et 70 de profond. Et le dernier tas mesure, lui, 7 mètres fois 140 fois 70 aussi. Joli tas de bois bien rangé. Donc, nous arrivons pour le premier tas de bois à 5 mètres cubes. Pour le deuxième tas de bois à 6,5 mètres cubes. Et le dernier tas à 7 mètres cubes. Ce qui nous fait un total de... 18 mètres cubes. Eh oui, 18 mètres cubes. Donc pour un lot acheté estimé 4 stères, j'aurais sorti 18 mètres cubes. C'est la plus belle performance de l'année. Tu auras remarqué que les estimations et le résultat n'auront fait que augmenter. Dommage que l'année s'arrête. Parce qu'avec un rapport comme ça, le 4e lot de l'année aurait été génial. Mais, comme tu le vois, on a encore complété le tas là en haut, qui n'était pas terminé. Donc j'estime à peu près à 2 stères. Devant, je vous mettrai les images sous mes abris à bois. Pareil, on a encore complété. J'estime aussi à peu près à 2 stères. Donc sur ces 18 mètres cubes, on va arrondir, parce que c'est pas très précis, mais on va arrondir à 20 mètres cubes. 20 mètres cubes de bois pour 4 stères achetés. Alors c'était du boulot, c'était pas facile. Surtout avec un X-Trail en panne sur la fin. Mais bon, en tout cas, on aura réussi un joli coup de maître ici. La chaleur, la météo, tu connais, les embrouilles et tout. Donc je suis vraiment hyper content du résultat. On a du tas de bois de partout. Vous êtes nombreux à nous faire remarquer que nos claustras sont très jolis. Et bah oui. On adore aussi. Ça va être un peu pénible de les démonter pour consommer le bois. Mais bon, pour l'instant, ils sont là au moins pour 2 ans. Les essences d'arbres que j'ai faites au courant de cette année, c'était majoritairement du chêne. On doit avoir 60-70% de chêne.
Donc tout ça c'est du chêne, hein. Chêne. Ici on a du hêtre, donc on a eu une bonne partie en hêtre quand même. On aura eu du châtaignier, première fois que je fais du châtaignier. On aura eu du frêne, bon bah ça tu sais que c'est mon bois favori, le frêne il est plus là-bas. On a eu du bouleau, alors pareil hein, c'était vraiment en dessous du gros chêne de 500 ans qui en faisait pas 500. Voilà, du bouleau, du châtaignier, et normalement on devrait arriver, non là c'est encore du châtaignier. Bref, il y a du... Bah si, normalement c'était tout au fond là derrière, vu que c'est celui que j'ai fait en dernier. Voilà, on a retrouvé le frêne. Donc là il y a du frêne. Ah, il bouge un peu mon tas. Voilà, du frêne, du chêne, enfin bref, on a eu une multitude d'essences d'arbres, et vraiment bah, ça a fait super plaisir. Voilà la compagnie, bah écoute, donc 18, on va dire 20 mètres cubes plus les 29 mètres cubes, on va arrondir, hein, on aura fait 50 mètres cubes de bois cette année. Ça aura mérité les plus de 40, quasiment 50 vidéos hein, de bois cette année. Niveau matériel, le X-Trail, j'ai toujours pas de nouvelles. Tu sais que c'était mon plus gros achat pour cette saison, hein. Enfin un 4x4. Il m'aura bien cassé les pieds tout au long de l'année, hein. Je te rappelle les 4 ponts sur les 2 premiers lots. Là j'ai toujours pas de nouvelles, ça avance doucement, hein. Ça fait 2 mois qu'il est au garage. Apparemment c'était un injecteur qui était bloqué en position ouverte. J'ai retrouvé un injecteur en me cherchant une autre voiture, donc tu le sais pas encore mais j'ai déjà remplacé, enfin j'ai pas remplacé, mais je me suis pris une autre voiture pour pas être à pied parce que bah, c'était pas possible. Donc ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo, ou si tu as des idées, mets en commentaire, dis-moi ce que tu penses que j'ai réussi à me trouver comme voiture pas chère. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Il y a un attache-remorque dessus. Bah, celui qui trouve, je lui offre un stylo et un autocollant. Allez, je suis grand prince, c'est bientôt Noël. Donc point de vue matériel, ouais, Fabrice me dit que c'est réparable. Là il est bientôt en vacances, donc il sera à 100% dans son garage. Donc pour l'instant on me dit qu'il est réparable, donc on va croire en ça. Donc je vais plus avoir besoin de chercher d'autres voitures, vu que j'ai déjà une remplaçante là pour tous les jours et qui pourrait me dépanner pour aller chercher du bois. J'espère vraiment récupérer mon X-Trail. Sinon bah, le reste du matériel, la tronçonneuse la moins chère d'internet, une dinguerie, franchement je la kiffe à mort. La petite élagueuse, j'ai eu du mal un petit peu au début avec, parce qu'elle avait du mal à partir, à démarrer, ça coupait pas foncièrement terrible, mais après un bon affûtage, petit réglage carbu, bah, je l'utilise énormément. Le Merlin, tu l'auras vu, bah, le Merlin c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'on a encore eu? Le tourne-bûche, j'ai toujours pas eu le temps de ressouder la grande barre et l'espèce de petit levier pour lever ton tronc, mais j'aurai le temps là cet hiver, hein. Là les beaux jours sont arrivés, hein. Pluie, neige, gel, brouillard givrant, enfin on aura eu la totale. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre, Bertrand, toi qui es derrière la caméra? Ouais, je me marre moi. Ouais, tu te marres toi. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la Husqvarna 40. Vous avez été nombreux à me demander, bah elle est où la Husqvarna 40? La mamie. La mamie. Et bah la mamie, je l'emmènerai cet hiver certainement chez un pro pour qu'il me la remette vraiment en état. Tu l'auras vu, elle est partie au quart de tour, elle tourne, mais elle tient pas le ralenti, et puis j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Vu qu'elle a pas tourné depuis extrêmement longtemps, qu'il y avait encore tous les fluides dedans, essence, huile pour chaîne et tout ça, j'ai peur que des joints soient foutus, enfin bref. Un bon entretien s'imposera. Le porte-bûche, parfait. J'ai enlevé le bois que j'avais mis au courant de l'année pour me faire de la place ici. Je l'ai re-rempli avec tout le 35 que j'ai ramené sur la fin du lot. Le chariot Vévor. Alors le chariot Vévor, je vais pas te mentir. Alors il roule toujours. Par contre au niveau de l'axe, on vous mettra des images. Au niveau de l'axe, la tôle est tellement fine que avec le poids et en forêt automatiquement, c'est des terrains très chaotiques.
Cette petite tige qui est fixée sur une tôle toute fine a pété. J'ai eu un pneu qui avait un défaut, donc automatiquement la chambre à air est sortie et bon ça a foutu la merde. Donc j'ai dû essayer de ressouder, ça n'a pas marché. Automatiquement la tôle trop fine, dès que je soudais, ça fondait et puis ça se barrait. J'ai trouvé une roue pas trop chère, une dizaine d'euros sur Amazon. Parfait, ça fait le taf. Qu'est-ce qu'on a encore eu comme... la Sapi, t'as vu, oublie la Sapi. Elle est déjà à la déchetterie depuis un sacré bout de temps. Puis voilà. Bon voilà la compagnie, on va se laisser là sur cet affouage 2024. Moi qui pensais ne rien avoir comme lot cette année, j'aurais fait ma plus grosse saison depuis que je fais du bois. D'habitude ça se cantonnait à un voire deux lots où j'arrivais péniblement à une trentaine de mètres cubes. Bon là, méga surprise, premier lot très cher, mais vu que j'en ai fait plus, ça a baissé le prix du ster. Le deuxième bien estimé, j'en aurais encore un petit peu à chercher là-bas, mais bon, tu vois, le jardin est plein. Et vu que je veux pas enlever les tuyas, Bertrand? Si, on les enlève. Non, on n'enlève pas les tuyas, on les laisse. Un jour, ils vont partir. Ouais. Moi, j'aurais passé une méga saison à fouage. J'espère que toutes ces vidéos t'auront plu. Je pense que oui, vu le nombre de vues que ces vidéos font, je pense que ça te plaît. Pour l'année prochaine, je pense que je vais quand même en refaire, même si je suis plein. On trouvera toujours de la place pour en faire. De toute façon, j'ai 3 tas de bois à démonter, donc ça fera de la place. Non, pas les tuyas, Bertrand. Si. Non, pas les tuyas. Voilà, donc l'année prochaine, j'en ferai peut-être pas autant, mais je vais en faire, c'est sûr et certain. J'aime trop ça. Vous êtes nombreux à vouloir que je fasse des vidéos avec du matériel, avec des codes promo. J'aime autant dire que les grandes marques, comme Stihl, Husqvarna, tout ça, t'oublies, à moins que t'aies 1 million de followers, et voilà, c'est pas mon cas. Donc j'ai vu que Vevor avait un petit peu de matériel, une tronçonneuse, deux grosses tronçonneuses et une élagueuse, donc pourquoi pas, je vais essayer de les contacter, voir s'il y a moyen. J'ai vu que le Fiskars, il y avait la taille au-dessus. Là j'ai le 2,7, apparemment il y en a un petit peu plus balèze encore, donc pourquoi pas aller là-dessus. Et puis voilà. Donc je remercie tout le monde de m'avoir suivi dans ces péripéties dans les bois, d'avoir suivi toutes mes galères. Certains m'avaient proposé un petit coup de main, alors bon, on n'habite pas à la porte à côté, donc c'est pas très rentable. Et puis j'aime pas demander de l'aide aux gens, j'aime bien me débrouiller par moi-même et waf waf waf. Voilà. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Bon, Doliprane a décidé de me pourrir la fin, comme d'hab. Voilà. Donc écoutez, je pense faire d'autres vidéos encore avant le retour du bois. Je sais pas quand est-ce que ça aura lieu, certainement comme d'habitude fin mars, début avril. On essaiera de peut-être partir un petit peu en week-end avec le van, on ira se balader, on ira peut-être, j'irai peut-être chercher des minéraux, je sais pas. En tout cas, le bois est fini, on va essayer de réparer le X-Trail, et puis on va passer une bonne fête de fin d'année au coin du feu, Bertrand. Ah ouais. Parce que là, j'aime autant te dire que ça fait 2 mois qu'il tourne non-stop le poil, parce que entre l'humidité, le froid et tout ça... On est bien. Voilà. On Tout est le bien. boulot, maintenant on en profite. Cosy à la maison, au coin du feu. La compagnie, j'espère que cette petite vidéo et toute cette saison à fouage t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Active la petite cloche pour ne pas rater la suite des aventures. Moi, je te souhaite, on te souhaite plein de bonnes choses, de bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Ciao.